Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer brièvement de quelle manière j'accompagne ceux qui ressentent ce besoin de changement, de reconversion dans leur vie professionnelle. Alors, j'utilise plusieurs outils, mais notamment votre thème astral. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un véritable miroir de vous-même, en fait. Et ici, il va surtout venir m'éclairer sur vos capacités, vos talents, mais aussi vos blocages. Blocages à lever justement pour aller de l'avant et amorcer ce changement. En fait, il va venir révéler ou confirmer pour la plupart du temps vos ressources intérieures qu'on va justement utiliser pour construire votre envie professionnelle qui vous correspond aujourd'hui. Alors l'objectif, c'est pas de vous enfermer à nouveau dans une case, mais c'est plutôt d'utiliser en fait ces clés pour mieux comprendre vos opportunités d'évolution, parce que en les croisant avec vos expériences aussi bien personnelles que professionnelles du passé, ça va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées pour votre avenir professionnel. Donc, quels sont les points clés que je regarde avec vous et que je travaille avec vous à partir de votre thème ? La première chose, c'est comment en fait les autres vous voient, comment les autres vous perçoivent. Donc là, je regarde votre ascendant. Donc votre ascendant en signe, est-ce qu'il y a des planètes dedans ? Quel est son maître ? Donc je regarde la position de son maître en maison, etc. Pourquoi ? Parce que votre ascendant, il va venir révéler l'image que vous renvoyez au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il reflète la première impression que vous pouvez laisser dans votre environnement professionnel. Donc là, ça me permet de comparer en fait cette perception avec qui vous êtes réellement. C'est-à-dire, est-ce que les autres vous voient tel que vous vous ressentez ? Ou est-ce qu'il y a un décalage entre votre image publique et qui vous êtes réellement, votre identité profonde ? En fait, cet aspect ici va nous aider à vraiment à aligner l'impression que vous donnez aux autres avec qui vous êtes réellement. Par exemple, si on prend un ascendant bélier, donc là pour l'exemple, on parle d'un vrai ascendant bélier avec aucune planète dedans, dans la maison 1, ou alors par exemple Mars, qui du coup est vraiment dans sa position, puisque Mars représente le bélier, donc avec un Mars en maison 1 en bélier, on est avec un vrai ascendant bélier. Là, il va donner l'image d'une personne très dynamique, d'une personne compétitive, en tout cas qui a une très forte confiance en lui ou en ses capacités de management, par exemple. Ensuite, je regarde quelles sont vos valeurs profondes, quels sont vos besoins pour un plein épanouissement au travail. Parce que généralement, si vous venez me voir, en tout cas pour une reconversion, bien souvent c'est pour aller vers un travail plus épanouissant. Et qui dit travail plus épanouissant, dit qu'il doit forcément répondre à certains de vos besoins qui sont non négociables. Donc je regarde la position de votre Lune et la position de votre Vénus. Pourquoi ? Parce que ces positions, ça va m'indiquer dans quel type d'environnement vous vous sentez le mieux. Vénus, ça va venir parler de qu'est-ce qui a de l'importance en fait à vos yeux. Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ? Dans quel type d'ambiance vous vous épanouissez le mieux ? Si on prend l'exemple d'une personne qui a une lune en cancer
et une Vénus dans le signe du Taureau, cette personne, elle ne va pas du tout ressentir les mêmes besoins dans son cadre professionnel qu'une personne avec une lune en Verseau et une Vénus en Capricorne. La première, elle va beaucoup plus apprécier, évoluer dans une atmosphère cocooning, où l'ambiance, en tout cas la prise en compte du bien-être est hyper importante, où l'ambiance au sein de l'équipe, s'il y a une équipe bien sûr, elle sera plus douce, plus bienveillante, avec des petites marques d'attention, des pauses goûters, etc. Alors que l'autre personne, ce sera beaucoup plus différent parce que ça sera une personne au contraire qui sera très indépendante dans ses besoins, qui sera pas trop dans le contact tactile, mais plutôt ça sera une personne beaucoup plus rationnelle et avec un besoin justement de plus de distance ou en tout cas de solitude dans ses rapports aux autres. Elle va pas trop aimer les réunions goûters où chacun amène sa part de 4 quarts et où on discute même de sa vie personnelle. Donc, vous voyez, les besoins peuvent être très différents d'une personne à une autre. Ensuite, je regarde votre motivation, c'est-à-dire comment vous passez à l'action. Donc là, on regarde la planète Mars. Mars, ça symbolise effectivement votre énergie d'action. Ça symbolise votre audace, la manière dont vous allez affronter les défis professionnels. Qu'est-ce qui vous motive vraiment dans votre parcours professionnel ? Quelle est votre manière en fait d'agir ? Et donc pareil là, évidemment, selon son signe, son placement, donc c'est-à-dire en maison, les aspects qu'il va former avec les autres planètes dans votre thème, ça ne va pas du tout donner les mêmes manières d'agir pour tout le monde. Par exemple, un Mars en Capricorne, ça indique souvent une grande persévérance dans les actions qu'on va mettre en place, avec souvent l'envie de bâtir une carrière solide, une carrière structurée, en tout cas étape par étape, dans le but d'aller loin. Ensuite, je regarde quelles sont vos croyances sur vous-même et vos croyances sur les autres. Donc là, pour moi, c'est votre Jupiter et votre Neptune, donc pareil, son signe, mais plus son placement en fait, les aspects qu'il va faire avec d'autres planètes et dans quelle maison il se situe, qui va me donner des indices sur vos croyances fondamentales, qu'elles soient aidantes ou limitantes. Et bien souvent, c'est dans cette phase que l'on transforme justement certaines croyances et qu'à partir de ce moment, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles perspectives sur vous-même et par conséquent sur vos aspirations professionnelles. Un autre point important que je relis d'ailleurs dans la phase de travail sur les croyances, c'est surtout quelles sont pour vous les contraintes, les blocages qui vous semblent insurmontables. Donc là, je regarde votre planète Saturne et on arrive en fait ensemble à identifier les obstacles que vous percevez comme des montagnes infranchissables. Et quand on arrive à cette étape, le plus important en fait surtout, c'est de les comprendre. Pas forcément de les surmonter de suite parce que en fait ça dépend entièrement du rythme de chacun et c'est ok. Mais en fait à ce stade déjà de les pointer du doigt, de s'en rendre compte, de les assumer surtout, c'est déjà énorme.
Alors là, évidemment, vous allez me dire, j'ai pas encore cité le soleil. Donc oui, le soleil, effectivement, ça représente, votre essence, bien souvent le chemin que vous désirez emprunter, en tout cas pour rayonner qui vous êtes. Mais moi, dans mon approche, en fait, ce soleil, je le regarde, mais je le travaille en 2 fois. Une première fois, dès le début de l'accompagnement, parce que je vous pose cette question, où souhaitez-vous aller? Qui souhaitez-vous devenir? Et bien souvent, je reviens à cette question en fin de parcours pour mesurer justement votre transformation, voir comment vous avez évolué et si vous vous retrouvez avec l'analogie de votre soleil dans cette étape. Après, bien sûr, y a plein d'autres choses, évidemment, que l'on regarde ensemble. Votre milieu du ciel, évidemment. La manière aussi dont vous allez apprendre, dont vous allez comprendre, vous allez réfléchir, vous allez communiquer avec votre entourage. Donc là, c'est votre Mercure, puisque c'est quand même un élément clé pour savoir, par exemple, si vous êtes plutôt quelqu'un de créatif, ou d'analytique, ou de relationnel avec les autres. Bref, vous avez quand même compris que votre thème astral que j'utilise dans cet accompagnement, ça va surtout nous permettre de déblayer le terrain, de clarifier surtout vos aspirations et de venir vous démontrer que bien souvent, vous avez déjà toutes les réponses en vous pour vous permettre de créer la vie professionnelle qui vous ressemble, ou en tout cas que vous souhaitez pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me partager vos aspirations.